Dès qu'on en parle, les gens disent toujours « Oh ma pauvre ». Je comprends que c'est le premier truc qui vienne parce que c'est une réaction tout à fait normale, mais je préfère qu'on me dise « Oui, ça se voit, tes enfants, ils sont heureux ». Moi, j'ai vu mon fils faire un arrêt cardiaque dans mes bras. Le 9 janvier 2023 matin, je pleurais parce qu'Alessio faisait ses premiers pas. Donc je me suis dit, ça y est, c'est derrière nous. Et le 9 janvier 2023 au soir, je pleurais parce que Victor faisait la même chose et on a dû aller aux urgences. Alors je m'appelle Coralie, j'ai 28 ans, j'habite dans l'Aisne, j'ai 2 enfants, donc des jumeaux, Victor et Alessio qui ont 4 ans et demi et qui ont une épilepsie sévère, un autisme et un syndrome Pica plus une malformation cardiaque. Alors il n'y a pas eu de symptômes à proprement parler, simplement juste Alessio a commencé à faire comme des hoquets à partir de 6 mois. On pensait que c'était dû à des remontées acides, tout ça. Enfin, la pédiatre avait dit que c'était des remontées acides. Donc on ne s'est pas trop inquiété plus que ça, puisqu'on n'est pas pédiatre, on est parents. Quelques mois après, 2 mois après, même pas, on voyait que ça s'intensifiait. Donc on a recontacté la pédiatre. Elle nous a dit que c'était rien, que ça allait passer. On a resté comme ça de à peu près octobre à février 2022. Et là, Alessio a fait ce qu'on appelle un épisode épileptique. Donc ça veut dire chaque 30 minutes faisait une grosse crise d'épilepsie. Là, je l'ai emmené à l'hôpital le plus qualifié aux alentours, on va dire. Et on m'a dit qu'il faisait un épisode épileptique. Donc ça pouvait pas se voir avant. Il y avait juste des petits signes, par exemple le fait qu'il fasse des hoquets à répétition. On voyait que des fois il était absent, mais on mettait ça sur le compte que c'était un bébé, quoi. Mais non, on a eu le diagnostic. Donc à partir de ce diagnostic-là, on a dû faire ce qu'on appelle des EEG. C'est des électrodes au niveau du crâne pour voir d'où viennent les crises d'épilepsie. Là, il trouvait sans trouver. Il voyait que ça bougeait de temps en temps, mais c'était pas une partie du cerveau qui était plus touchée, on va dire, ou qui déclenchait. Parce que normalement, on dit que l'épilepsie, c'est lié aux lumières, aux flashs, tout ça. Et nous, en fait, c'était pas du tout lié à ça. Donc, on a fait des tests. Les tests sont très longs. Ça met à peu près 9 mois pour avoir une réponse. Sauf que là, on n'avait pas de réponse. Donc, on a dû renvoyer dans un autre centre. Donc, on a attendu comme ça de février à janvier. Alessio, du coup, comme il a fait de octobre à février des crises d'épilepsie sans qu'on diagnostique vraiment, ça a touché tout son cerveau gauche, donc tout ce qui va contrôler tout le côté droit du corps. Donc il était très tonique au niveau du côté droit, un peu comme paralysé, il était très tendu. On m'avait dit qu'il ne marcherait pas avant 3 ans. Donc on a fait du kiné toutes les semaines pendant 1 an et demi, du CAMS 2 fois par semaine. Et donc le 9 janvier 2023 matin, je pleurais parce qu'Alessio faisait ses premiers pas. Donc je me suis dit, ça y est, c'est derrière nous. Et le 9 janvier 2023 au soir, je pleurais parce que Victor faisait la même chose et on a dû aller aux urgences. On nous a dit que c'était pareil, qu'ils avaient un doute puisque ce sont des vrais jumeaux, donc les codes génétiques sont pareils. Quand on a été à l'hôpital, ils nous ont dit qu'ils avaient enfin les résultats, donc ça s'était fait en mars, début mars, parce qu'on a dû faire plusieurs allers-retours à l'hôpital. Et début mars, on nous a dit que c'était une malformation génétique qui s'appelle le gène DEPDC5. C'est dans le corps, en fait. Ça vient pas du cerveau, ça vient vraiment du gène. Ça veut dire que s'ils ont des enfants, c'est héréditaire. Nous, on n'est pas porteur sain avec papa, on a fait des tests. Mais c'est dans le corps. Donc cette forme d'épilepsie a été créée avec une malformation. La malformation du gène a créé aussi une forme d'autisme. Et le syndrome Pica, on dit souvent, c'est soit lié au manque de fer ou lié à l'autisme. Et toi, en tant que maman, comment t'as pu affronter toutes ces étapes-là? Oula, très mal. Très mal. J'ai très mal vécu puisque quand j'étais pour Alessio à l'hôpital en février-mars 2022, Alessio a fait un arrêt cardiaque, enfin un arrêt respiratoire dans mes bras. Et du coup, il a dû subir à même pas 2 ans des ponctions, enfin même pas 1 an, des ponctions lombaires, scanner, IRM, et on se dit que dans les bras d'un petit bébé, il devrait pas subir ça. Je l'ai très mal vécu et en fait, à ce moment-là, il poussait les 2 dents de devant. Et on a su qu'en fait, l'épilepsie était déclenchée à la douleur et aux émotions. Donc, il fallait faire attention à pas trop l'énerver, tout ça. Mais on a vu que vraiment, quand il sortait ses dents, la douleur provoquait des crises.
Donc là, je l'ai très très mal vécu. Après, on a eu des traitements, ça s'est très bien passé. Mais pendant 1 an et demi, je faisais beaucoup de cauchemars, comme quoi j'enterrais Alessio. Et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une surcharge émotionnelle. Donc ce qui précède la dépression. En septembre 2022, je me suis dit, il va falloir que j'aille voir quelqu'un pour m'aider parce que là, je vais pas supporter. Je supportais plus d'être avec mes enfants parce que j'étais trop dans la maladie. Donc je supportais plus rien du tout. J'étais vraiment à bout. Donc j'ai demandé à me faire soigner, à me faire aider, ce qu'ils ont fait. Et heureusement que je l'ai fait parce que à Victor, quand ça a suivi quelques mois plus tard, j'aurais pas réussi à surmonter une deuxième fois si j'avais pas eu les traitements. Déjà, je pense qu'il faut parler énormément. Moi, j'ai pas de famille, j'ai été élevée en famille d'accueil. Même si c'est, je sais pas, un voisin, un ami, de la famille, même des fois sur les sites, sur les Facebook, des fois il y a des pages consacrées. Je pense qu'il faut beaucoup parler. Moi, j'ai la facilité, on va dire, de parler tout le temps, de dire les choses. Faut arrêter de culpabiliser. Le fait d'être sous traitement, c'est pas une catastrophe, c'est une béquille. Ça aide énormément, c'est pas parce qu'on a ça. Même moi, au départ, je me disais, si je prends ça, c'est que je suis folle. Et non. Faut arrêter de mettre le truc dans des cases, que ce soit l'épilepsie, le handicap, la dépression. On est des parents, on fait en sorte que tout se passe bien pour nos enfants. Au bout d'un moment, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, donc faut se faire aider. Faut pas avoir peur de parler, de dire tout ça. On va pas être jugé, ou alors ceux qui sont jugés, c'est ceux qui sont pas là pour nous aider et il faut se tourner vers quelqu'un d'autre. Que ce soit un psychiatre ou un psychologue, hein, même le médecin traitant est neutre, il peut l'entendre si on peut pas parler à son conjoint parce qu'on a peur, à de la famille si on en a pas, ou quoi aux caisses. Hein. Le syndrome Piquet, est-ce que tu pourrais l'expliquer avec des mots simples pour ceux qui ne peuvent pas le connaître? C'est tout simple, c'est le fait d'ingérer des choses non comestibles, qui sont pas des aliments. Souvent, c'est la craie, le bois et le sable. Moi, c'est le bois, le papier, le plastique, tout. À 2 ans, je me disais toujours que c'était dû à fait de mâcher, tout ça. Et on commençait à voir qu'ils avaient des troubles autistiques. Le fait de pas de regarder dans les yeux, des choses comme ça. Et là, quand je l'ai vu ronger ma table, arracher le bois pour l'ingérer, oui, là, on se doute que c'est pas qu'une fois, et c'est vraiment par exemple, moi, il a les dents toutes cassées devant. Enfin, il a une dent cassée puisqu'il claque beaucoup ses dents. Là, après, je me suis dit, il faut que j'en parle à la neuropédiatre qui les suivait. J'en ai parlé assez vite parce qu'on devait la revoir, et elle m'a dit, oui, c'est lié. Tout ça est lié, le syndrome Pica, l'autisme, l'épilepsie. En gros, nous, l'épilepsie, c'est elle qui a créé tout ça, cette forme-là d'autisme, cette forme-là de syndrome Pica. Et il y en a à peu près que 13 dans le monde avec ces deux syndromes-là, déjà autisme et épilepsie. Et nous, ce seraient les plus jeunes dans le monde. Donc normalement, ça se déclare entre 6 et 11 ans. Et nous, ça s'est déclaré à 1 an et 2 ans. Ça peut être lié à l'épilepsie du nourrisson qui a tout déclenché. Et donc pour l'instant, moi, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un avec les mêmes formes d'autisme et mêmes formes d'épilepsie que nous. Donc si je peux aider quelqu'un à mon tour, moi, ce n'est pas avoir un diagnostic. J'ai pas besoin de diagnostic, je le connais, notre diagnostic. Mais c'est surtout pour aider, parce que moi, je me dis tout le temps, j'aurais aimé que quelqu'un m'aide, j'aurais aimé entendre quelqu'un parler. Voilà, moi, je peux le faire, donc je me permets de le faire. Alors ça, ce sont des Legos que mes enfants ont et qui ont mangé, voilà. Donc ça, c'est le syndrome Pica. Là, ils le croquent pour avoir des morceaux de plastique dans la bouche, parce que c'est dur. Ils aiment bien tout ce qui est dur. J'ai déjà eu des colis de mâchouille, ce qu'on appelle des colis de mâchouille pour les autistes. Ils me les ont explosés, donc ça sert à rien. Donc voilà, là, c'est des Legos en parfait état. Voilà, donc je suis obligée de tout cacher chez moi parce que voilà. Bon, après, ils jouent beaucoup avec ils ont une tablette interactive, des choses comme ça, donc ça, ils aiment beaucoup. C'est une grosse tablette comme un bureau. Ça, ils aiment vraiment beaucoup, mais ça, du coup, je l'enlève parce que c'est aussi un autostimulant. Ça veut dire qu'ils vont mâcher pendant des heures. Donc ça, c'est lié à l'autisme. Et ils se concentreront sur rien du tout d'autre. En fait, le cerveau, il est un peu en veille. Donc voilà. Là, ça, quand je vois ça, je retire tout. Les veilleuses, ils m'ont mangé les bras des dinosaures en plastique, mais vraiment ingurgité. Le bois...
Voilà. Après là, il y a des périodes où ça se calme un petit peu, parce qu'il y a toujours des périodes où c'est comme du stress. Hein. Là, il claque ses dents, mais on voit que c'est pour rigoler et tout, mais des fois, il essaye un petit peu. Il comprend le nom, donc ça va très bien, parce que c'est surtout Alessio qui l'a beaucoup. Les crises d'épilepsie, on a des traitements, donc c'est contrôlé. Les crises d'autisme, c'est contrôlé parce que je connais leur façon de faire, leur façon d'être, tout ça. Mais le syndrome PK, on ne peut pas l'empêcher. C'est quelque chose, voilà. Donc on a déjà été chez des amis, ils vont ranger le bois, le meuble dans l'entrée. Ça, c'est très compliqué. En fait, je vais toujours aller quelque part avec une balle, parce qu'ils ont toujours leur balle et ça, on va dire que ça leur occupe l'esprit pour ne pas le faire. Ou des choses comme ça, ou alors on essaye de ne pas aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, où il y a trop de bois, parce que moi, c'est le bois qui est très important chez nous, malheureusement. J'ai dû poncer ma table en bois 3 fois, parce que m'avait trop mangé. Moi, après, je suis très Jean foutiste. Je pense que tout mon entourage le sait. Moi, c'est ça que je veux faire passer aussi, c'est que moi, j'ai vécu beaucoup de choses, donc je peux me permettre de, on va dire, donner mon point de vue sur beaucoup de choses. J'étais en famille d'accueil, j'ai eu mes enfants qui sont autistes, épileptiques sévères, syndrome PICA, malformation cardiaque, béance à la bouche, enfin tout ça, déficience intellectuelle. Moi, je me permets de parler de tout ça parce que je pense que parmi tous ces sujets, je peux toujours toucher au moins une personne. Une personne peut se retrouver en moi. Même un truc tout bête, hein, j'ai des amis qui ont des enfants et qui vont culpabiliser pour plein de trucs. Et moi, je leur dis, mais c'est rien. C'est rien. Regardez, moi, on me dit toujours, j'aimerais tellement être comme toi, m'en foutre de tout, t'as l'air tellement plus sereine. Oui, mais après, c'est mon caractère. Je peux pas m'inventer un personnage, je peux pas faire la maman parfaite parce que ça n'existe pas déjà de une. De deux, je suis une mère assez bonne pour mes enfants, c'est déjà le principal. Et de trois, j'ai vécu beaucoup de traumatismes avec Alessio, avec tout ce jackpot qui m'est arrivé là d'un coup. Mais je l'ai pris, on en a beaucoup détourné avec mon chien parce que nous, on rigole beaucoup sur plein de choses. On a beaucoup d'autodérision, même nos enfants, ils rigolent sur plein de choses. Quand on les voit, on ne voit pas qu'ils sont autistes. Oui, ils ont des particularités, mais ça reste des enfants. Je pense que dans notre société, il y a beaucoup de parents qui culpabilisent pour des fois des choses toutes bêtes, mais si votre sol il n'est pas lavé, c'est pas grave, pour la laver demain ou après-demain. Moi, j'ai vu mon fils faire un arrêt cardiaque dans mes bras. Je veux dire, le ménage ou, je sais pas, les petits trucs à côté qui sont peu importants finalement, pour lesquels on se prend beaucoup la tête. Je pense que ça fait passer en secondaire. Voilà, faut aussi se libérer de tout ça, se libérer d'un poids qu'on n'a pas besoin. Moi, mes enfants, par exemple, là, il y en a un qui commence à parler. Ils sont non-verbaux en temps normal. Ils se mettaient beaucoup à crier parce que l'autisme, c'est ça. Chez nous, hein, je parle pour mon point de vue et mon quotidien. Mes enfants criaient tout le temps. Les gens me regardent dans un magasin parce qu'ils hurlent. De toute façon, on les laisse hurler. On est des parents qui servent pas la vis. On laisse pas pleurer. On est des parents trop méchants. Dans tous les cas, on sera toujours jugés. Donc, peu importe ce qu'on fait. Donc, moi, je pars du principe que je fais les choses pour moi et pour mes enfants. Moi, je dis toujours, ma maison, elle vit. Mes enfants, ils vivent. Ils me font plein de bêtises, mais je préfère ça que quand ils étaient inertes parce qu'ils faisaient des crises et qu'ils ne bougeaient pas par terre. Nous, on les a jamais élevés dans du coton. Ils sont non-verbaux, mais ils savent signer. Donc, ils signent. Ils disent toujours bonjour, merci, au revoir. La politesse, c'est primordial. Il y a une chose qui m'a fait peur au début. Quand Alessio avait fait ses premiers EEG, donc les tests au cerveau, on était dans la grande salle d'attente et en fait c'est une unité où il y a plusieurs enfants en situation de handicap, que ce soit de l'épilepsie, mais ça peut aussi être des allergies pour faire des tests d'allergie, tout ça. Et il y avait une fille, j'en parle souvent, de 10-12 ans. Donc elle était autiste, elle est autiste, je ne sais pas qui sont ses parents, je ne sais pas du tout qui elle est, mais l'image m'a marquée parce qu'on ne savait pas encore qu'ils étaient autistes, nous. Mais elle s'est mise par terre et elle tapait son père. Et je voyais le désarroi dans les yeux de son père, ça m'a fait énormément mal au cœur. Et je me suis dit, oh, les pauvres parents, j'espère que jamais j'aurai à subir ça. J'y suis passée. Alors quand c'est arrivé, j'avais extrêmement peur qu'ils se tapent. Ils l'ont fait à certains moments. Mais je pense qu'il faut beaucoup de patience, qu'il faut lâcher prise sur beaucoup de choses. Parce que moi je le vois, hein, quand on s'énerve, nos enfants s'énervent, ça amène à rien de bon, mais même si des fois on a juste envie de péter un câble, ce qui est normal, parce qu'on est des humains.
Mais ouais, ça m'a marqué et j'ai toujours fait en sorte. Et il y a une autre chose qui m'a marqué, c'est quand on a été en vacances il y a 2 ans, je crois. Oui, il y a 2 ans. Ou l'année dernière, je ne sais plus, chez nos amis. Et mon fils, en fait, les autistes n'aiment pas forcément le changement. Nous, Alessio était très cadré, surtout toutes les heures, tout ça. On est parti en vacances dans le sud, donc on a fait de la route. Et Alessio, arrivé donc c'était à Toulon, s'est mis à hurler pendant 5 heures non-stop, à faire une colère du futur, parce que il n'était pas dans son environnement, parce que ça changeait. Impossible de le calmer, donc j'ai décidé de prendre la poussette parce que papa il avait roulé de nuit aussi, donc au bout d'un moment la fatigue plus l'énervement ça fait pas bon ménage, donc j'ai décidé d'aller lui faire un tour en poussette et il se mettait à hurler. Alors moi ça me dérange pas parce que les gens, je m'en fiche de leur regard, mais je voyais bien tous les regards des gens sur nous qui fermaient, vraiment comme dans les films, fermaient les volets, les fenêtres, tout le monde se retournait. Moi ça me dérange pas, mais je veux juste que les gens en fait, au lieu de nous regarder comme des bêtes de foire, c'est plus intéressant s'ils viennent nous demander dis donc qu'est-ce qu'il a. Moi je suis ravie toujours de parler du handicap. Moi j'ai eu beaucoup de mal pendant un moment d'accepter tout ça. J'ai eu 1 an et demi de deuil, on va dire, on peut parler de deuil, des enfants parfaits que j'avais imaginés, de comment je voulais que ça se passe. Par exemple, je me disais toujours après l'école j'irai au parc avec eux. Non, après l'école je vais en rendez-vous avec eux. Donc voilà, c'est des choses qui changent, mais c'est mon quotidien. Je pense que maintenant, à l'heure actuelle, c'est plus impactant pour les gens autour de moi. Tout le monde me dit « dis donc, c'est dur tout ça, comment tu fais ?» Mais en fait, moi, je suis tout le temps dedans. Donc moi, en fait, j'oublie. J'oublie clairement qu'ils sont, je le sais, mais qu'ils sont handicapés et malades, parce que l'autisme est une maladie et l'épilepsie est une maladie, pardon, et l'autisme est un handicap. Mais ça reste mes enfants et je peux pas m'empêcher pour les autres en fait. C'est pas... On peut pas faire pour les autres tout le temps, c'est pas possible. Faut faire pour nous, pour eux, et après tout ira bien. Non, je pense qu'ils m'ont sauvé la vie. Je pense qu'ils m'ont sauvé la vie parce que je rêvais vraiment de fonder ma famille depuis que je suis toute petite et voilà, avec mon chéri, je voulais vraiment faire une famille avec lui, tout ça. Et quand je suis devenue maman, je pensais vraiment être prête à être maman. Sauf que quand je suis devenue maman, tout m'est tombé en pleine face de tout ce que j'avais vécu étant plus jeune. Et je pense qu'ils ont guéri ça en moi, sans vraiment le vouloir, parce que voilà, mais je pense qu'en fait, ils m'ont sauvé la vie dans le sens que j'étais quelqu'un de très, très stressé pour tout. Je me prenais la tête pour un oui, pour un non. Là, en avril, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'eux à plein temps, parce que pour être reconnue parent d'enfant en situation de handicap, ce qui est un autre combat. Et depuis ce temps, en fait, je suis beaucoup plus zen. J'ai appris à voir avec leurs yeux. Donc le monde, en fait, il s'émerveille pour un rien. Il faut arrêter de vouloir des choses démesurées, des choses... Voilà, moi, des fois, quand ils font des trucs tout bêtes, hein, ils vont s'amuser avec une bouteille d'eau vide, avec une paire de chaussures, mais je les vois heureux, je me dis, c'est ça, en fait, le vrai bonheur, c'est peu de choses, mais qui nous rappelle que c'est l'instant présent et les petits moments comme ça, on ne les revivra pas quand ils seront plus grands. Voilà. Moi, ils sont très câlins, très bisous, alors que c'est des autistes et je sais que les préjugés font que, normalement, ils ne devraient pas être touchés, tout ça, alors que moi, s'ils adorent les câlins, tout ça. Et moi, je vois là, Victor parle, on voit qu'il est super content quand on applaudit avec lui. Alessio, il flappe, ce qu'on appelle du flapping, donc c'est faire ça avec ses mains très très vite. Moi, les gens, je sais que ça les dérange, mais moi, j'adore. Parce que pour moi, c'est qu'ils sont heureux. Et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Ça m'a sauvée. Je pense vraiment que ça... J'ai dû casser un mur pour reconstruire une maison derrière. Donc ma maison, avec ma famille. Et casser ce mur qui était mon passé où je pensais vraiment qu'en étant parent, maman en tout cas, j'allais pas reproduire parce que là j'ai pu ma mère parce qu'elle m'a abandonnée, maltraitée, tout ça, mais moi j'ai pas de rancœur, je suis très bien, j'avais toujours dit que j'avais un exemple à pas suivre,
Je suis contente, je ne l'ai pas suivi parce que la preuve, j'étais là pour mes enfants du début jusqu'à la fin et je le serai toujours. Mais eux m'ont permis je pense, de reconstruire la petite fille que j'étais avant. La mère que j'aurais voulu être, mais la mère que je suis devenue est mieux. Donc ça me va très bien. Et quand tu vois leur sourire, tu peux nous dire un peu ce que tu ressens? Ah ben, c'est un émerveillement, comme tout parent, je pense. Hein. Mais le fait qu'ils s'émerveillent vraiment pour rien, mais quand je dis pour rien, c'est un caillou, une feuille. Bon, après, il y a beaucoup d'enfants aussi, parce que là, ils ont 4 ans et demi, mais ils ont l'âge intellectuellement d'un enfant d'autonomie d'1 an, 1 an et demi. Voilà. Donc moi, quand je les vois sourire, ils sont contents, même m'apporter le biberon parce qu'ils ont soif, ils sont contents, parce que nous, forcément, les parents, dans l'exagération, notre enfant va faire un truc, ça va être, nous, c'est la hola chez nous, hein, voilà, mais on voit qu'ils sont super heureux, ils nous font tout le temps des câlins, ça reste des enfants, il y a des moments où c'est pas facile, il y a des moments où ça va être des journées compliquées, il y a des moments, voilà, on pleure un bon coup, si eux, ils n'arrivent pas à se calmer, ils vont dans leur chambre, nous, on va se calmer un peu, après, on reprend les bonnes habitudes, et puis voilà. Mais faut avoir aussi ce temps calme chacun, que ce soit parents, enfants. C'est très important. Moi, je mets un point d'honneur là-dessus, même avec mon chéri. Je suis maman, je suis parent aidant, parce qu'il faut reconnaître notre statut aussi. Je suis une femme en couple, mais je suis aussi moi. J'ai mes activités toute seule, j'ai mes activités en tant que maman et j'ai mes activités en tant que couple. Faut pas s'oublier, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui s'oublient. Moi, je me souviens d'une chose, quand on m'a annoncé pour Victor que lui aussi était épileptique, on m'a dit un enfant handicapé, c'est compliqué, mais 2 enfants, le couple ne survit pas. J'avoue qu'on est passé par des phases très, très compliquées, mais en fait, ça, quand je regarde le chemin qu'on a parcouru, je me dis que en fait, c'est ça une vraie famille, c'est ça le vrai amour. C'est pas la passion qui dure 2 mois, c'est pas l'attirance qui va durer quelques semaines. C'est vraiment construire, s'effondrer et se relever tous ensemble, et même chacun de notre côté, parce que je pense qu'on a tous des choses à guérir en soi, en tant que personne, après en tant que couple, en tant que famille. Mais je pense que c'est important. Moi, je le dis tout le temps, ils m'impressionnent. Ils ont tout le temps le sourire, ils sont tout le temps très joyeux. Un truc tout simple, les autistes, enfin moi pour ma part, mes enfants autistes n'ont pas de sensation de douleur. Ils n'ont pas la sensation de douleur comme nous, ils vont avoir plutôt, soit des fois ça va être aucune réaction, ou des fois ça va être un peu comme pas du plaisir, mais de bien-être, un peu comme quand ils se tapent. Et Victor s'était cassé une dent en bas, la canine du bas, donc déjà c'est un peu commun, et tout le long, et en 5 en dessous. Et j'arrive aux urgences pour leur dire qu'il faut l'extraire. Donc effectivement, il fallait l'extraire, et en fait, ils mettent un bouchon de liège dans la bouche pour tenir la bouche pour ouvrir. Et, et je préviens les 3 personnes qui étaient dans la pièce qu'il va falloir tenir les enfants, mais très fort, enfin Victor très fort, parce que un épileptique ça a de la force, un autiste ça a de la force, mais les 2 réunis c'est balèze. Puisqu'on était 3 pour le tenir, il nous a cassé 2 bouchons de liège. Et donc je disais à la première personne, il faut tenir la tête, vous allez serrer un peu fort, mais c'est normal. Moi je tenais le bas du corps et le deuxième les bras, enfin bref. Et à la fin, juste en descendant du fauteuil, hop, il était reparti à jouer comme si rien n'était. Moi j'ai un mal de dents, je suis en pleurs pendant 3 jours. Mais voilà. Mais je pense vraiment que en fait, il dédramatise un peu tout. Et moi, ça me fait dédramatiser beaucoup de choses, dans le sens, un truc tout bête, je vais rater un truc, bah c'est pas grave, on recommence. La preuve, mes enfants, on a mis 2 ans à essayer qu'ils parlent, des exercices quand même assez courants, tous les jours. Ça finit par payer, le kiné, ça finit par payer au bout d'1 an et demi, alors qu'on m'a dit qu'il marchait pas. Voilà, je pense qu'il faut se laisser le temps, peu importe la situation, il faut se laisser le temps. On ne guérit pas en 2-3 mouvements. On sait qu'on a envie que ça se passe très très rapidement, mais c'est pas comme ça, c'est pas la vie. Mes enfants, moi, je dis toujours, ils m'ont appris aussi le cheminement de tout ça, en fait, de la récompense au bout, mais ça met du temps. Du temps, et chacun met du temps. Moi, je prends toujours l'exemple, mes enfants sont jumeaux. Ils sont nés en même temps, ils ont grandi en même temps, pourtant ils ne sont pas pareils.
Le handicap a fait qu'ils évoluent pas pareil. Donc pour moi, je dis toujours, les gens, c'est pareil. Même sans handicap, il y en a un qui va guérir un peu plus vite parce qu'il aura le mental un peu plus fort ou peut-être moins de choses dramatiques. Une autre personne, ça va peut-être prendre un peu plus de temps parce que ça peut ruminer ou des choses comme ça, mais c'est normal. Il faut prendre le temps, peu importe. La vie, elle est quand même belle, même s'il y a eu des moments compliqués, et il y aura toujours des moments compliqués. Mais il faut prendre toutes ces petites choses qui sont de grandes victoires pour nous. Donc voilà, moi, ils m'ont fait vraiment voir les choses différemment. Je vois le monde vraiment avec leurs yeux. Bon, déjà, j'étais très Jean foutiste avant, mais encore plus depuis que je sais qu'ils sont handicapés, puisque en fait, on s'en fiche. Moi, je dis toujours, hein, même à des amis qui ont des enfants en situation de handicap, hein, je leur dis, franchement, arrêtez de vivre pour les autres, lâchez. En plus, les enfants ressentent. Moi, je voyais quand je travaillais, ils n'ont pas évolué pareil que quand j'ai arrêté. C'était deux choses différentes. Hein. Et tu leur as expliqué à tes enfants ce qu'ils avaient? Oui. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'assimilent pas toutes les choses. Mais moi, depuis qu'ils sont tout petits, même s'ils me répondaient pas, même là, quand je vais les chercher à l'école, je leur demande toujours comment c'était à l'école, alors qu'ils ne me répondent pas. Hein, mais je fais la phrase réponse-question, hein, mais question-réponse, mais je leur cache rien. Même quand ils vont au Cannes, ceux qui sont habitués, on y va quand même 3 fois par semaine avec 5 rendez-vous. Ils le savent, ils savent qui est qui, ils savent qu'ils vont travailler, mais jouer en même temps. En fait, nous, c'est notre quotidien, donc c'est comme si on disait à un enfant, bah viens, on va au parc. Nous, si on va travailler, mais c'est du jeu, c'est une forme de jeu. On leur parle tout le temps on leur parle. On leur cache rien et on leur cachera rien, puisque comme en plus c'est héréditaire, donc comme je dis, je préfère là prendre sur moi et en prendre plein la face, on va dire, parce que pendant 3 ans c'était très compliqué. Là, ça commence depuis avril d'aller vraiment très très bien. On a tous trouvé notre terrain d'entente et de bonne humeur, tout ça, donc c'est très bien, chacun à sa place, et on voit vraiment les évolutions des enfants. Donc on leur cache pas, on leur dira, même les médecins, on en a parlé, que quand ils seront plus grands, ils iront voir le médecin pour qu'il leur explique correctement, et que plus tard, s'ils ont des enfants, bah, au moins j'aurai tout pris sur moi d'un coup et je pourrais les aider au mieux et peut-être aider quelqu'un d'autre qui vit la même chose. Tu as eu peur de les perdre, tes enfants? Quand Alessio il a fait l'arrêt cardiaque, enfin l'arrêt respiratoire dans mes bras, oui. Après, j'étais trop en mode robot. Mais j'ai eu peur de me perdre moi. Ça me revient beaucoup parce que je culpabilise pas parce que je trouve que c'est normal au bout d'un moment perdre pied. Parce que moi, chez moi, il y a beaucoup de camions. Et je me disais toujours, en fait, là, je peux tout arrêter et me prendre le camion et ça ira mieux. Mais c'est pas ça. Mais quand on est en détresse, c'est normal de le penser. Voilà, j'ai pas eu peur de les perdre vraiment, à part pour Alessio avec l'épilepsie, parce que c'était tout nouveau, je connaissais pas, alors que Victor, je connaissais les doses, tout ça. Et puis il était dans mes bras, il était tout petit, mais après on est vraiment très très bien entouré avec l'hôpital où on est très rassurés. Donc moi je trouve que dès le départ, ils ont une force incroyable, donc je doute pas de la capacité qu'ils ont de surmonter aussi tout ça. Et moi, je dis toujours, c'est eux qui m'apportent la force, c'est pas moi qui leur apporte. C'est eux qui nous poussent aussi dans nos retrouchements sans le vouloir, hein, bien évidemment, mais c'est notre vie, voilà. Plein de fous rires, des fois des cris, des pleurs, des larmes, mais c'est normal, c'est ça être parent. Moi, je dis toujours, j'ai été élevée dans une famille où il y avait beaucoup de maltraitance parce que je suis partie en famille d'accueil. J'aurais préféré être autiste dans une famille que nous, on a construit avec mon chéri, par exemple, avec de l'amour, du bien-être, tout ça, que d'être pas autiste dans la famille où j'ai été. Donc voilà. Moi, ils m'ont vraiment changé la vision de parentalité parce que, comme moi, j'ai eu très peu avec ma mère, tout ça, en fait, je voulais trop leur apporter à mes enfants. Sauf qu'ils m'ont un peu ramené, tout ça m'a un peu ramené à l'essentiel, on va dire. Que la vie, c'est pas en blindant nos enfants de cadeaux ou de tout ça, non. Le principal pour moi, c'est l'amour, la sérénité dans le couple, dans le foyer. Et voilà, je pense vraiment que ça m'a vraiment aidé au niveau de la parentalité et pas avoir une idée de la parentalité trop parfaite, trop à vouloir trop bien faire.
Non, on fait assez bien pour nos enfants, c'est déjà très très bien. Et c'est le mieux. J'aurais tellement aimé avoir quelqu'un dans la même situation que nous à cette période-là. C'était très très dur. J'ai appelé des associations d'épilepsie, d'autisme, mais on ne trouvait pas. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé quelqu'un avec l'épilepsie, avec ce gène-là, cette malformation-là de gène, et l'autisme. Je n'ai pas encore trouvé. Apparemment, il n'y en aurait que 13 dans le monde d'après les ressources aux États-Unis et c'est connu depuis 2013. Donc très peu, il n'y a pas d'article en français. Et voilà, pour moi, c'est important parce que oui, il faut parler et je pense que plus on parlera, plus on va pas dire normaliser les choses parce que c'est pas normal, mais c'est pas des bêtes de foire, on n'est pas des bêtes de foire. Je veux vraiment que les gens comprennent qu'on a quand même une vie normale, on est plein d'amour. Moi, il y a déjà des parents, même des parents avec des enfants en situation de handicap, qui me disent mais pourquoi tu dis que ça embellit ta vie ? Si, ça embellit ma vie d'une certaine façon, parce que moi, comme je dis, je parle sur les réseaux, mais pour moi, je parle pas au nom de tous les enfants autistes, de toutes les personnes autistes ou épileptiques, ou voilà. Je parle de mon ressenti. Moi, ça l'embellit, comme je disais juste avant, parce que ça m'a permis de me soigner moi, je pense, mon moi petite, et de me dire, je fais assez pour mes enfants. J'ai pas besoin d'être dans des cases répertoriées par les réseaux pour que mes enfants aient bien. Voilà. Moi, je pense vraiment que c'est très important de parler, que ce soit la dépression, que ce soit je parle pour moi parce que c'est ce que moi je peux apporter, de la famille d'accueil, de tout, hein, épilepsie, autisme, syndrome Pica, déficience intellectuelle, enfin tout ça. Moi, je pense qu'on n'en parle pas assez et que dès qu'on en parle, les gens disent toujours « Oh ma pauvre ». Je comprends que c'est le premier truc qui vienne parce que c'est une réaction tout à fait normale, mais je préfère qu'on me dise « Oui, ça se voit, tes enfants, ils sont heureux », des choses comme ça. J'ai beaucoup de messages de bienveillance et ça, pour moi, c'est principal. Même des parents qui n'ont pas d'enfants en situation de handicap, faut qu'ils comprennent que c'est normal de lâcher, des fois de pleurer, de hurler. Voilà, c'est pas parce qu'on crie sur notre enfant qu'on est une mauvaise mère, qu'on est un mauvais papa. Je pense que là, ça, faut le comprendre. Moi, quand j'ai entendu épilepsie, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ? J'en avais déjà entendu parler, mais jamais vu. Par contre, quand ils ont fait leur première crise, c'était parce que c'est quand même sévère, c'est très très impressionnant. Ça fait vraiment comme dans les films, yeux révulsés, mousse, ils tremblent de partout, tout ce qu'on peut imaginer. Et moi aussi, j'ai cassé des préjugés on a préfabriqués, hein, vraiment. Les autistes, ça fait ça, ils peuvent pas faire ça. Voilà, plein de choses comme ça. Par contre, je me suis jamais dit que quelqu'un handicapé peut pas réussir sa vie. Ça, je l'ai déjà entendu. Tes enfants feront rien parce qu'ils sont handicapés. Non, c'est faux. Faut arrêter avec ça. Y a des enfants, même là, quand je suis passée dans Ça commence aujourd'hui, on m'a dit vous avez pensé à ces enfants-là quand vous allez partir ? Je vous assure qu'ils seront encore plus entourés que des enfants dits ordinaires parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière eux qui les suivent. C'est avec tous les rendez-vous qu'ils ont, donc ça, je sais pas m'en faire. Mais oui, ça m'a changé la vision du handicap en lui-même, mais je pense que ça a rendu l'image plus belle, en tout cas à mon sens, de ce que je vis. Parce que moi, en fait, je suis dans la maladie H24, je suis dans le handicap H24. En fait, je l'oublie tout le temps parce que pour moi, c'est mes enfants. Ce sont des enfants, des petits garçons, ils bougent, ils courent, ils font des bêtises. Ça reste des enfants. C'est pas catégorisé, ils sont handicapés, quoi. Moi, franchement, je les laisse évoluer à leur rythme. Je les presse pas parce que je connais leur caractère. Si je les presse, c'est mort. On va rien faire. J'ai toujours dirigé mes enfants dans un parcours normal parce que je veux toujours essayer pour voir ce qui va être le mieux pour eux ou pas. On essaye, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Je les laisse vraiment évoluer à leur rythme. Je sais qu'un jour, ils auront une vie normale. Je le sais parce que je sais comment ils évoluent et je sais comment ils sont et leur caractère. Alessio, c'est un petit peu plus compliqué vu qu'il est touché au cerveau, donc on a un peu plus de mal avec tout ça. Mais on sait que ça ira parce que déjà, nous, on est là. Ils sont très bien entourés. Puis de toute façon, on les voit heureux. Donc pour moi, je veux dire, je pense qu'une personne heureuse, c'est le principal dans la vie de quelqu'un. Encore plus quand c'est ses enfants. Moi, je sais qu'un jour, ils seront capables de faire quelque chose
que ce soit un travail, que ce soit peut-être de vivre tout seul, puisque l'autonomie arrive petit à petit. Moi, je suis pas devin, je suis pas magicienne, donc je peux pas savoir l'avenir de mes enfants. Quand les gens me disent oh, ils font pas ça, ils font pas ça, bon, s'ils arrivent à avoir l'avenir, je veux bien les numéros du loto. Mais sinon, ils peuvent pas définir l'avenir, même d'un enfant dit ordinaire. On peut pas savoir ce qui se passera dans 10, 20, 15 ans. C'est pas possible. Mais pour moi, tant qu'ils sont heureux, c'est le principal. Je ne changerai rien. Je ferai pareil parce que ce sont nos enfants. Comme tout le monde, j'aimerais qu'ils soient ordinaires, mais ça se trouve, ils seraient ordinaires et puis ce seraient des enfants exécrables, impolis. Moi, je pense qu'ils ils sont comme ça. De toute façon, c'est comme ça. On ne peut pas changer, on ne peut pas revenir en arrière. De toute façon, c'est la faute à personne. C'est pas de bol, c'est comme ça. Mais moi, je suis contente qu'ils sont tombés avec nous parce qu'on est quand même relativement une bonne famille. On est très unis avec mon chéri. On rigole beaucoup avec nos enfants. On a beaucoup d'autodérision parce que ça, c'est pareil. On peut parler de tout, mais non, sans être méchant. Les personnes en situation de handicap le disent souvent, on n'ose pas rire d'eux. Alors que, voilà, je pense que, moi je dis toujours, une personne en situation de handicap, elle a des fois des choses qu'elle ne peut pas faire ou qu'elle peut faire, mais ça reste une personne. Il ne faut pas l'oublier que ça reste une personne. Il y en a qui n'osent pas, voilà, après, comme je dis, tant que ce n'est pas dans la méchanceté, après c'est mon point de vue, bien évidemment. Mais avec toutes les personnes en situation de handicap que je côtoie, c'est généralement le même sujet qui revient, quoi. Vraiment vivre intensément les choses, même les plus petites qui soient, il faut vraiment les prendre vraiment avec bonheur. Un truc tout bête, hein. Nous, ils vont faire un truc vraiment tout bête, hein. Ils vont nous montrer un caillou, c'est tout de suite la fête. Voilà, même pour nous, enfin, je veux dire, je pense que maintenant, on est beaucoup dans les écrans, dans beaucoup le vite fait, on va vite. On ne prend pas le temps de s'arrêter pour regarder des choses. Moi, mes enfants, je pense que des fois, ils me permettent aussi de me rappeler à la réalité. De me montrer un caillou, ils sont contents, ils flappent. Ça y est, on est extasiés au lieu d'être tout le temps sur nos téléphones. Je pense qu'il faut prendre toutes ces victoires. Et en fait, il n'y a pas de petite victoire. C'est même la plus petite victoire, pour nous, c'est une victoire vraiment immense. Et je pense que tout le monde devrait voir ça. Pour la vie, elle serait tellement plus belle pour tous ceux autour qui se prennent la tête pour rien. Parce que je vous assure que si vous êtes dans ma situation, quand j'étais à l'hôpital, le seul truc qui me ramenait à la vie, c'était vraiment quand mon enfant souriait. Voilà. Je m'en foutais d'avoir mon téléphone, je m'en foutais d'avoir de l'argent, je m'en foutais d'avoir tout ça, même si c'est primordial, hein. Mais le sourire d'un enfant, je pense que c'est le plus beau, surtout dans des situations comme ça. Et là, ça me faisait reprendre de la force, donc ouais, vivre vraiment intensément les choses, surtout avec nos enfants. Quand j'allais pas bien, des fois, je vais pleurer dans la salle de bain, et puis d'un seul coup, on se reprend, puis des fois, un des petits arrive, il se tire l'oreille tout seul, il est mort de rire. Voilà, on est heureux, puis je pense qu'il nous rappelle un petit peu à la réalité des choses vraiment importantes et concrètes de la vie. C'est ça. C'est ça qui... Voilà, des fois on dit on cache notre douleur à travers le sourire, mais il ne faut pas oublier que le sourire, c'est quelque chose de thérapie aussi, hein. Ça permet de faire du bien, aussi de relâcher la pression, hein. C'est comme pleurer, c'est pareil. Je pense qu'il faut des fois s'arrêter, arrêter un peu le temps et se rappeler de ce qu'on vit au moment présent avec nos enfants. Qu'il ait fait une bêtise, qu'il ait fait ci, ça reste des enfants. L'enfant parfait n'existe pas, hein. Puis ce serait drôlement embêtant d'avoir un enfant parfait. S'ennuierait, hein. Non, franchement, faut sourire, on a le droit de pleurer, on a le droit d'hurler, on a le droit de craquer. Je suis fière de moi parce que je suis pas devenue déjà une mère comme j'ai. Donc ça, c'était mon but primordial, que j'ai un enfant, 2 enfants handicapés ou pas. Et je suis fière de moi, rien que d'une chose, c'est d'avoir demandé de l'aide au moment présent. Et puis, je suis fière de la famille qu'on a fondée, hein, bien évidemment. Ça, on le retirera pas. Non, je suis très très fière. Je suis pas fière de moi que moi. C'est vraiment notre famille. Voilà, ce qu'on a construit tous les deux ensemble. Ce qu'on a déconstruit aussi pour reconstruire, bien évidemment. Puis notre famille, nos enfants, quand ils rigolent, quand ils ont le sourire, c'est qu'on a réussi.
Bah, je pense que c'est très très important de parler, que peu importe le sujet, il faut parler, il ne faut pas avoir honte, que ce soit syndrome Pica, autisme, épilepsie, dépression, coup de gueule, enfin bref, de tout. Je pense que c'est très 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 important, il ne faut pas avoir honte. Les personnes qui ont honte, vraiment, faut déculpabiliser et ça fera du bien. Je pense que c'est le principal.